Votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité c'est Dominique Moisy, géopolitologue, cofondateur de l'Institut français de relations internationales, professeur au King's College de Londres. Interview à la veille de la venue de plusieurs chefs d'État en France. Bonsoir Dominique Moisy. Bonsoir. Dès demain, Emmanuel Macron va retrouver Donald Trump pour les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Comment qualifiez-vous aujourd'hui les relations entre les deux hommes, entre les deux présidents ? Globalement positive, mais on sent que la volonté de se séduire l'un l'autre a sans doute disparu. Donald Trump va faire le service minimum. Il vient à Paris pour le 11 septembre, mais il aurait pu participer... 11 novembre, oui. Le 11 novembre, il aurait pu participer au Forum pour la paix. Il dit non. Ça ne m'intéresse pas. Cette célébration et cette défense du multilatéralisme, je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais franchement, est-ce une surprise? On le sait, il a acté d'ores et déjà la fin de ce multilatéralisme, Donald Trump. Tout à fait. Mais il ne prend plus de gants. Il ne se cache plus du tout. Et on peut penser que depuis les élections de mi-mandat, on va voir un Donald Trump encore plus dur. Donald Trump plus. Alors, sans doute le président français a-t-il renoncé à l'espoir, qui dans mon esprit n'était qu'une illusion, de séduire le président américain. Mais force est de reconnaître, Dominique Moisy, que comme d'habitude en matière, par exemple, de politique étrangère, notamment au Moyen-Orient, c'est le président américain qui mène le bal, qui décide qu'on veuille le séduire ou pas, peu importe ce que dit la France ou l'Europe. Qui est le gendarme du monde? Ben justement, c'est plus vraiment l'Amérique. Au fond, il se passe quelque chose de très intéressant entre 1918 et 2018, comme un jeu de chaises musicales. En 1918, celui qui parle de multilatéralisme, celui qui veut faire de l'Amérique le champion de la démocratie, c'est le président Wilson. Et le pauvre, le Sénat américain ne va pas ratifier les 14 points et l'Amérique va se replier dans l'isolationnisme. Aujourd'hui, celui qui a repris le flambeau du président Wilson, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Et celui qui se comporte... Intéressant ce parallèle en miroir inversé. Et celui qui se comporte comme le Sénat américain qui a rejeté les propositions de Wilson, eh bien, c'est Donald Trump. Plus largement, Dominique Moisy, la plupart des chefs d'État qui seront en France demain, il y en aura beaucoup, ont entendu parler de la phrase d'Emmanuel Macron sur Philippe Pétain. Alors, elle a été largement commentée en France, mais aussi à l'étranger. Vous qui enseignez, qui voyagez beaucoup, quelle image a-t-on projeté avec une telle déclaration? Je ne suis pas sûr que le débat français ait été à ce point perçu. Ma réponse personnelle, c'est que lorsque l'histoire est complexe, il faut l'aborder avec des nuances. Mon père disait toujours, lui qui a été trahi par la France, qu'il fallait distinguer, dissocier clairement le héros de Verdun du collaborateur de l'Allemagne nazie qui avait trahi les valeurs de la République. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas choqué. Alors, le problème, c'est que est-ce que lorsqu'on est au sommet de la politique, on peut donner des cours d'histoire et de nuances? Eh bien, ma réponse finalement est oui. Il est plus jamais important aujourd'hui. Malgré les critiques, malgré les débats, malgré tout ce que les médias disent de cette séquence, vous dites oui, il peut le faire, il doit le faire. Non seulement je dis oui, mais il doit le faire. Il est essentiel de garder la voie d'une approche passionnément nuancée de la politique et de l'histoire. Dominique Moisy, est-ce qu'à la fois on peut parler des préoccupations concrètes des Français, des prix des carburants, de la taxe d'habitation, etc., et de la grande histoire? Est-ce qu'on peut faire du en même temps ainsi? Est-ce que ce n'est pas le grand écart? Alors, ce que je dirais personnellement, c'est que les médias jouent un rôle souvent négatif. Ils ne sont pas à la hauteur des événements. Quand le président de la République se lance dans un exercice mémoriel qui me paraît essentiel, car il y a des leçons majeures à tirer de 1918 et de l'échec de l'armistice,
qui n'a pas mené à une véritable paix, pour l'époque qui est la nôtre, 2018. Eh bien, le message du président de la République est fondamental pour comprendre notre monde actuel. Et si on ramène tout vers le bas, si on veut flatter les auditeurs, les téléspectateurs, en mettant l'accent sur la hausse des prix des carburants et la baisse du pouvoir d'achat, on ne remplit pas le devoir démocratique et citoyen Pour une fois, qui est celui de la presse. Je ne vais pas me permettre une question, mais une remarque, puisque vous parlez des médias, vous avez raison, et puis l'introspection est toujours nécessaire. Peut-être y a-t-il une responsabilité partagée dans tout cela, et ça nous amène à réfléchir, c'est important ce que vous dites, Dominique Moïsi. On a appris aujourd'hui, c'est un sujet important, que le nombre d'actes antisémites est en très forte hausse en France en 2018, plus 69%. Vous avez raconté, vous, votre histoire et celle de votre famille à travers un livre intitulé « Un juif improbable ». Vous expliquez comment un jeune Français d'origine juive marqué par la Shoah devient un Européen convaincu. L'Europe, la France en particulier, reste, Dominique Moïsi, une terre de confiance malgré ce contexte et ces chiffres aujourd'hui? Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les temps sont durs. C'est pour cela que les comparaisons que le président de la République fait avec les années 20, avec les années 30, sont importantes, car en réalité, elles sont justifiées, elles sont légitimes. Vous avez une libération de la parole qui entraîne la multiplication des actes de violence. Vous avez, dans des pays comme la Hongrie, où vous voyez le triomphe de la démocratie libérale et d'un nationalisme de repli sur soi, une campagne menée contre George Soros, le cosmopolite. Vous avez vu aux États-Unis que la libération de la parole avait entraîné dans la synagogue de Pittsburgh la plus grande attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. On ne joue pas impunément avec l'histoire. Certains préfèrent partir en Israël. L'idée de l'Aliyah est répandue, c'est leur choix. Mais est-ce qu'il faut rappeler, Dominique Moïsi, que la France voit partir ses citoyens aussi et qu'ils sont d'abord et avant tout français? J'imagine peut-être que vous avez été séduit aussi par l'idée, peut-être que ça vous a effleuré aussi l'esprit ou pas? Très jeune sans doute, mais ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut rester en France. C'est mon pays, sans la moindre ambiguïté, mais se battre pour les valeurs de la République, avec nuance et détermination. Et ces valeurs dont vous parlez, elles vont être évidemment portées et célébrées dès demain et dimanche, évidemment, pour ces commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir été notre invité, Dominique Moïsi. Et on retient l'introspection importante pour les médias. Tout le monde doit se remettre en cause, n'est-ce pas? Merci à vous.